Inclinons-nous dans la prière. Comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme la mie reçoit la mie, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte le fruit. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée de 1 Chronique, chapitre 28, les versets 1 à 10. 1 Chronique, verset 28, chapitre 28, versets 1 à 10. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit: écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit: tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit: Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. Nous trouvons notre seconde lecture de ce jour dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 44 à 50. Actes, chapitre 7,
versets 44 à 50. Nos pères étaient au désert, avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Jean, le chapitre 4, du verset 20 au verset 24. Jean 4, 20 à 24. Et nous lisons. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, tes paroles sont vie et esprit, fais-nous vivre par elles. Amen. Dans cette position, bien-aimés, chantons au cantique numéro 184 pour nous préparer à écouter la prédication du jour. Jésus Christ, Dieu.
Grâce te soit rendue, notre Dieu, notre Père, toi qui es fidèle, toi qui es vivant et toi qui es digne d'être adoré. Seigneur, ce matin, tu nous réunis dans ta maison parce que tu prends rendez-vous, notre Dieu, en ces lieux, avec nous et nous avec toi. C'est pourquoi, viens parler à nos cœurs. Envoie-nous ton esprit pour que nous soyons attentifs et que ta parole produise en nous la vie au nom de Jésus. Seigneur, en cette heure où tu nous fais la grâce de parler de toi et de ta part, nous voulons nous soumettre à toi et nous abandonner afin que toi seul sois glorifié. Efface, Seigneur, ma personne et que ce soit toi qui sois glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Jour exceptionnel, thème exceptionnel. Très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan-Nord, président de la SEVA, serviteur de l'Éternel, béni de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Très révérend pasteur Ake André Esso, directeur de la MAPE, aumônier des prisons, maisons de détention, hôpitaux, soyez également bénis. Chers catéchistes, Las Edeke Alphonse, catéchiste de l'église locale du Jubilé de Cocody, mon fidèle de Vieux-Badian, dans le circuit de Toupa, dans le district de Dabou, soyez bénis. Chers frères et sœurs, prédicateurs, soyez également salués et bénis. Chers chorales, que Dieu vous bénisse. Fidèles du Jubilé de Cocody,
Soyez également bénis au nom de Jésus. Amen. Quel temple bâtir au Très-Haut? Quel temple bâtir au Très-Haut? Tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 49 qui dit ceci: le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Quel temple bâtir au Très-Haut? Bien-aimés, pour vous permettre de mieux nous suivre ce matin, nous vous proposons le plan suivant en un, le contexte en deux, les explications, donc des vérités qui ressortent de ce thème et des textes lus, et des leçons ou des paroles donc à retenir pour nous, peuple de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans le temps de l'Église, un temps merveilleux où la promesse, la réception du Saint-Esprit est. Au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, rempli de la puissance du Saint-Esprit, va parler, va prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et 3000 âmes seront donc converties. Ce fut donc la naissance de la première église, de la première communauté. Et voici que, au fur et à mesure que les temps vont passer, que les jours vont passer, la parole de Dieu continuera d'être annoncée, accompagnée de prodiges et de miracles. L'église va commencer à s'accroître, à grandir. Mais à un certain moment, le Seigneur va faire souffler un grand vent, un vent de persécution qui va amener, bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens d'antan, d'alors, à quitter Jérusalem. Et ils vont commencer à fuir de partout. Certains en Samarie, d'autres en Galilée, dans la Cappadoce, dans la Décapole, partout. Et dans leur fuite, la flamme de l'Esprit de Dieu brûlant en eux, ils vont continuer à annoncer l'Évangile, accompagnés de grâce. Et dans ces différents lieux, des églises donc bien-aimées seront implantées, parce qu'il fallait effectivement, bien-aimés, que la parole de l'Éternel s'accomplisse, celle qui déclare que l'Évangile va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Bien-aimés, dans l'élan donc des paroles annoncées, de l'évangile prêché, il va avoir un certain nombre de regroupements. Ils vont commencer à travailler pour le Seigneur. Les apôtres vont continuer leur œuvre. L'église va s'agrandir. Et à l'intérieur de cette église, il va se trouver des veuves. Et il a commencé aussi à voir des personnes qui ont commencé à introduire des choses bizarres à l'intérieur de l'église. Qu'est-ce que c'est? Il a commencé à voir des démarcations entre les personnes. Non, ça, ce sont nos veuves. Elles ont vraiment besoin d'être bien nourries. Donc les bons morceaux, c'est pour elles. Et puis les autres sont négligés. C'est à partir de cela que les plaintes vont amener donc les apôtres à dire, il est bon que nous puissions établir des diacres. Ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont la sagesse de Dieu, qui vont servir aux tables pour que nous ayons le temps d'annoncer la parole de Dieu. Et au nombre donc des personnes qui seront choisies, va se retrouver donc Étienne. On dit un homme rempli de l'Esprit de Dieu, plein de sagesse, qui était aussi imbibé de la parole de Dieu. Cet homme-là, après avoir fini de servir aux tables, va aussi annoncer l'évangile. Et cet évangile prêché était accompagné de miracles et de prodiges. Il a commencé à avoir des jaloux dans la maison, parmi le peuple.
Parce que toutes les fois qu'on interrogeait Étienne, Étienne arrivait à prêcher correctement, à annoncer la parole dans les détails. Les personnes vont commencer à se regrouper. Il faudrait que cet Étienne-là, on puisse voir son cas. Et ces personnes vont réussir dans leur action. Et Étienne donc sera appelé devant le Sanhédrin. Et on lui demandera donc des comptes sur sa manière de faire. Et depuis donc Abraham, il va prendre les Écritures, les éclaircir jusqu'à David. Et c'est à ce niveau-là que nous avons donc cette parole. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Alléluia. Bien-aimés, quel temple bâtir au Dieu très haut? La reformulation de ce thème-là est simple. Quelle maison tu vas construire pour que ce Dieu qui est grand, c'est-à-dire quand il s'assoit au ciel, là, ses pieds touchent le sol, c'est quelle maison tu vas bâtir pour que lui il puisse rester dedans? Voici la reformulation. Si tu as compris ça, c'est que tu as tout compris. Ce Dieu qu'on ne peut pas contourner, on ne peut pas contourner. Tu vas bâtir quelle maison, quels 4 murs pour qu'il puisse tenir dedans? Voici ça. Et comment est-ce que nous pouvons donc comprendre en profondeur cette parole? Quel lieu d'adoration pour un Dieu si vaste et si haut? Cette question donc posée en termes, bien-aimés, de réflexion nous permet de faire ressortir 3 vérités particulières. La première vérité, c'est la qualité de l'édifice à bâtir. Il a dit à David, tout ce qui existe là, c'est moi qui ai créé. Donc la maison que tu veux me bâtir là, c'est de quelle qualité? C'est quel matériel? Qu'est-ce que tu vas prendre pour bâtir, pour que ça puisse me ressembler? Donc la qualité de l'édifice à bâtir. Cette qualité-là est marquée par la valeur des matériaux utilisés. Bien-aimé, David va dire à l'Éternel, j'ai mis tout ce qu'il faut pour la construction de ta maison. Ce qui est d'or, d'or pur, j'ai mis ça de côté. Ce qui est de bois de cèdre, des bois sont rares, j'ai mis ça également de côté. Ce qui est des reins, j'ai mis ça également de côté. Ce qui est de pierres, des pierres taillées, j'ai mis ça de côté. Je voudrais te bâtir une maison. Et l'Éternel va dire, ce n'est pas toi qui vas me bâtir la maison, mais ton fils que j'ai choisi, Salomon, c'est lui qui me bâtira cette maison. Mais David a pris ce qu'il avait comme bien, ce qui était comme richesse pour lui. C'est ce qu'il a mis de côté pour que cette maison-là soit bâtie. Bien-aimé, la qualité. Mon frère, pour ta propre maison, tu ne prendras jamais 7 brouettes de sable pour un paquet de ciment. Est-ce que ça, c'est vrai ou bien c'est faux? À plus forte raison pour la maison de l'Éternel. Dieu donc donne un plan bien précis. Des mesures, la longueur, la largeur, la hauteur, il précise. Comment est-ce que les côtés de la maison doivent être? Il précise. Quelles sont les pierres qu'on doit mettre dans cette maison? Il précise. Parce que tu veux que je vienne dans ce lieu-là. Voici comment je voudrais que cela soit. Et David a obéi en mettant de côté le matériel de qualité. Bien-aimé, la deuxième chose, c'est la forme, ou bien le format, ou la grosseur,
ou la grandeur de la maison. Bien-aimés, nous avons dit tout à l'heure qu'il est assis dans sa maison en haut là-bas. Et puis ses pieds touchent le sol. Quelle mesure! Quelle mesure! Bien-aimés dans le Seigneur. Salomon pouvait déclarer, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir ta gloire, ou bien même ne peuvent te contenir. Donc lorsque tu décides de construire une maison pour toi-même, tu te dis, il faudrait que cette maison-là soit à ma dimension et à ma ressemblance. Donc quand tu prends le terrain, tu le prends de telle sorte que quand quelqu'un voit surtout ta chambre principale, ils disent, ouais, cette dame-là, elle aime les bonnes choses. C'est-à-dire que la chambre seulement, là, c'est tout le temple du jubilé. Il y a un dressing. La douche même, on n'en parle pas. Il y a un côté spécial même où, quand tu es fatigué, tu ouvres ton réfrigérateur et puis tu manges tout ça. Tout ça, c'est dans ta chambre principale. Bien-aimé, quelle maison bâtie pour que Dieu aussi soit à l'aise dedans. Donc, ce n'est pas un petit temple. C'est un grand, un gros et vaste temple. La troisième chose, qui peut bâtir le temple? Une seule réponse. Qui peut bâtir le temple? C'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel lui-même qui peut bâtir le temple. Pourquoi nous le disons? Parce qu'il dit qu'il ne peut pas demeurer d'un édifice qui est fait de main d'homme. Est-ce qu'on se comprend un peu? Parce que lui, il est esprit. Il est éternel. À un certain moment, la maison se dégrade. Lui, il est éternel. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que cette maison-là puisse perdurer? Bien-aimé, il a donc décidé de te bâtir. Alléluia. Donc toi, tu es la maison que Dieu a décidé de bâtir pour faire perdurer sa gloire et son nom. Oui, parce que les hommes peuvent toucher à tout, chercher à créer ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas créer l'homme. Alléluia. Tu es le temple de l'Éternel, celui en qui Dieu a déposé son esprit. Alléluia. Et c'est ce qui nous forme, c'est ce qui forme le temple que Dieu veut. Bien-aimé, que retenir ce matin? La qualité de l'édifice, la valeur que nous donnons donc aux matériaux et aux bâtiments. La deuxième chose, on essaie de bâtir une église à la gloire de l'Éternel. Mais Jésus répond à la question qui nous est posée ce matin en disant, ce ne sera plus sur cette montagne. Alléluia. Parce que le problème de lieu de culte est devenu quelque chose de gênant. Je dis non, notre église là est située là-bas. Est-ce que tu as vu comment notre église est jolie? C'est là-bas qu'on doit aller recevoir l'esprit. Non, c'est ici qu'on doit adorer. C'est là que Jésus résout le problème pour dire que ce ne sera plus dans ce lieu dont vous parlez. Ce ne sera même plus sur cette montagne pour les Samaritains. Ce ne sera plus à Jérusalem pour les Juifs. Mais ça sera maintenant partout. Alléluia. Partout. Parce que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que tu es le temple de Dieu. Tu es le temple, l'édifice que Dieu attend. C'est toi. Parce que, bien-aimé, partout où tu te trouves, si nous sommes 2, 3, nous formons déjà une communauté, une église. Et c'est ce que Dieu veut. Et lorsque nous repartons donc dans ce texte,
Avec Étienne, nous remarquons quelque chose. L'Esprit a commencé à travailler. L'Église de Dieu a commencé à évoluer. Mais il y a eu un groupe de personnes qui n'a pas voulu que les choses changent. Il faudrait qu'on se maintienne dans la loi de Moïse. Rien ne doit changer. Les rites ne doivent pas non plus être changés. Et pour ça, il faudrait que des gens meurent toutes les fois qu'ils disent ce qui est contraire à la loi. Lorsqu'ils disent ce qui est contraire à ce que les hommes eux-mêmes se sont donnés. C'est dangereux. C'est dangereux. Bien-aimés, si nous n'adorons plus sur la montagne, si nous ne sommes pas obligés de nous rendre à Jérusalem pour recevoir la grâce de Dieu, où est-ce que nous pouvons avoir cette grâce? En venant ici. Parce qu'il a dit que ce lieu est le lieu sur lequel mon nom est invoqué. Il a dit à Salomon, j'ai accepté ce que tu m'as bâti. Bien-aimé, il a décidé de se faire petit, de se faire homme, pour que nous puissions le côtoyer et mieux le servir et mieux l'adorer. C'est pourquoi il a envoyé son esprit sur chacun de nous. Chacun de nous constitue le temple. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que chacun de nous constitue l'église de Dieu. C'est pourquoi, quand Bethany va décider de ne plus venir ici au jubilé, mais de rester sur la conductrice pour faire culte, ça sera une église. Alléluia. Ça sera une église. Parce que Dieu ne veut plus que ce soit les 4 murs, mais que ce soit des hommes et des femmes en mission qui propagent l'évangile de Dieu partout. Aujourd'hui, nous parlons de grand temple. Grand temple chaque année. Et on dit, on attend les comptes du grand temple. Bien aimé, le travail a commencé il y a longtemps. Tu attends les 4 murs. Entends Dieu te dit ce matin que c'est quel temple même tu vas construire pour que moi je puisse m'asseoir dedans. Nous avons vu l'exemple. Lorsque nous nous sommes rendus au centenaire, au culte de clôture du centenaire, méthodiste, il n'y a pas l'homme pour vous. Nous nous sommes arrivés vers 8 heures. Le stade était déjà rempli, pendant qu'il y avait d'autres cars qui venaient. Des gens étaient depuis le stage alignés jusqu'au pont des Gaules. Bien-aimés dans le Seigneur, quel temple tu vas construire à la dimension des méthodistes? Nous sommes sereines. Pourquoi? Parce que nous savons que elle est le temple de Dieu. Toi, tu es le temple de Dieu. Donc, quand le Seigneur t'envoie en mission et que tu vas annoncer l'évangile quelque part là-bas, le Seigneur sait que son temple s'y trouve. Et en ce lieu, il décide de glorifier son nom. Alléluia. Bien-aimés, fidèles du jubilé, quelle application pour nous? Je me réjouis parce que le jubilé a bâti beaucoup de temples à l'Éternel. Dis Amen. Je me réjouis parce que le temple du jubilé est un temple humain, un temple déplaçable, un temple qui peut continuer de parler. Alléluia. Pourquoi je le dis? Très révérend David Kouadio, c'est du jubilé qu'il est parti. La révérende, paix en son âme, Meresso Suzanne, Viviane plutôt, c'est du jubilé qu'elle est partie. Paix à son âme, le révérend Bojo, c'est du jubilé qu'il est parti. La très révérende Suzanne Sédi, c'est du jubilé qu'elle est partie. Le très révérend pasteur Marcel Sachou, c'est du jubilé qu'il est parti. Alléluia. Ce sont des temples que vous avez bâtis en l'honneur de l'Éternel. Et ce n'est pas fini. Le révérend pasteur Diadago René, c'est du jubilé. Le révérend pasteur Tongi Béranger, c'est du jubilé. Le révérend pasteur Dago Bassa Thierry, c'est du jubilé.
la révérende pasteur Abi Octavie, épouse Ewia, c'est du jubilé. La révérende pasteur Lydie Esso, série de la génération de l'espérance, c'est du jubilé. Le pasteur Fabrice Bro, c'est du jubilé. L'étudiante pasteur Bénédicte Assis, c'est du jubilé. L'étudiante pasteur Dorcas Kakou, c'est du jubilé. Bien-aimé, quel temple voudrais-tu bâtir à l'Éternel pour qu'il puisse y résider? Il est en mouvement. Il est esprit. Et il faudrait que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On ne peut pas le contenir. Et c'est pourquoi il a décidé de nous envoyer pour que nous puissions être ses porte-paroles. Être ses porte-paroles, ceux qui bâtissent le temple physique et spirituel. Alléluia. Génération de l'espérance. Aujourd'hui rassemblée. Génération de l'espérance. Aujourd'hui rassemblée. Nous faisons partie de cette belle génération, donc qui dira son culte d'action de grâce le samedi 11 décembre à l'Espérance de Passe. C'est une révélation de l'Éternel. Alléluia. Et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, à ce niveau, donc de cette prédication, nous voulons rendre grâce à Dieu et bénir le nom du Seigneur pour le conseil de l'Église du Jubilé avec sa PL, Maman Nyani Blandine, soit bénie. Bénir le nom du Seigneur encore pour tous les pasteurs qui nous ont soutenus jusqu'à présent. Je voudrais faire encore un clin d'œil au très révérend pasteur Michel Lobo, qui nous a toujours soutenus et épaulés. Bien-aimés, je suis le temple de l'Éternel. Et j'ai pour devoir de construire d'autres temples à la gloire de l'Éternel. Et toi aussi, tu as le devoir de construire d'autres temples à la gloire de l'Éternel, c'est-à-dire former de vrais adorateurs, ceux-là que le Père recherche. Il ne s'agit pas seulement de critiquer, mais de mettre la main à la pâte pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Fidèles méthodistes, le grand temple, quelle génération, quel Salomon pour ce grand temple qui est attendu depuis longtemps. Bien-aimé, un grand temple, oui, un temple à ciel ouvert, un temple qui a besoin des fils et des filles méthodistes du pays, comme aussi de la diaspora et du monde entier. Un temple dans lequel nous devons tous, oui, danser à la gloire de l'Éternel. Parce que nous aurons pris le temps de préparer, à l'exemple de David, de préparer tout le matériel pour qu'au moment opportun, les situations soient décantées et que nous puissions mettre les premières pierres pour la fondation donc, de ce grand temple tant attendu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le temple voulu par Dieu. Et c'est pourquoi il t'a créé. Et c'est pourquoi il t'envoie ici en ces lieux, pour que son œuvre puisse avancer avec toi, pour que son Église puisse avancer avec toi. Bien-aimé, que le Seigneur lui-même te bénisse dans tous les domaines de ta vie et que tu prépares, oui, tes enfants, que tu prépares ta famille, que tu prépares ton village, que tu prépares, oui, ton peuple à accueillir ce grand temple-là. Parce que toi-même déjà, Dieu t'envoie comme temple pour annoncer les vertus de celui-là même qui t'a appelé. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Il fait bon dans ta maison, Dieu de paix, de joie, d'amour.
C'est ici que nous prions, te louons jour après jour, que tout homme ici-bas cherche en toi la paix du cœur. Seigneur, nous avons compris que tu es le vrai pardon. Merci Seigneur.